De Good Smile Company, la gamme Nendoroid, le numéro 567 avec Mars, de Fire Emblem. On se retrouve avec notre petite figurine, voilà, dans sa boîte habituelle. Vous avez l'habitude avec, comme ça, la partie vitre. On voit tout de suite les accessoires, épées, boucliers, etc. On voit ainsi, voilà, différentes poses sur le côté, mais également derrière, comme les Figma ou autres. Au niveau des inserts, on a un joli emblème sur le fond. Donc ça peut vous faire une petite idée de décor assez sympathique. La notice qui va indiquer déjà ce que vous avez dans la boîte, mais également comment tout simplement assembler. Donc ça va être vite fait, pas d'inquiétude. Donc anglais ou japonais. La figurine en tant que telle, le second visage, les trois épées, le fourreau, l'effet justement pour l'épée, bouclier, les paires de mains, mais également ici le stand, avec bien sûr sa tige de fixation, toujours les petits plastiques de protection, pour pas marquer la figurine, les peintures ou autres. Donc il va déjà falloir effectivement la démonter pour tout enlever. Et une petite décapitation, là, comme cela. Donc il y a juste à remonter, hein. Donc le petit panneau à sauter, vous avez le picot, enfin, vous avez, pardon, la rotule, voilà, clipsée dessus, comme cela. Donc justement, on va en profiter. On peut ainsi voir, voilà, les différents détails, que ça soit ici, voilà, petit côté doré sur l'épaulette, la pierre, l'effet du tissu, voilà, bien plié, les plis également, la ceinture, bon, qui se balade un petit peu, enfin la seconde. Donc très bien réalisé, bien appliqué, détaillé peinture, parce que vu la taille, il y a des fois, ça peut être un peu compliqué. Pareil, au niveau des jambes, on va enlever. Ça va nous permettre d'admirer comme ça ses chaussures, enfin ses bottes. Donc bien sûr l'articulation, vous l'avez ici, le genou qui est là, et à nouveau là-haut. Comme ça on va mieux voir. Également pour le bassin, vous avez l'épaule, bon, qui est forcément un peu entravée par les épaulettes, normal. On va pouvoir la remonter, bon pas de beaucoup, ça va un peu moins gêner. C'est pas encore ça, mais au moins ils y ont pensé. Le coude, la rotation également. Et la main, bon, vous allez juste changer par rapport à ce que vous avez besoin. Puisque là, montée, effectivement, vous avez les points fermés. Mais vous allez retrouver, voilà, ouverte, voilà, de quoi tenir un accessoire ou non. La tête, vous avez bien sûr l'articulation à la base, hein, au niveau du cou. Notez bien les détails, voilà, l'application de la peinture directement pour les yeux, vraiment magnifique. Donc pas grand chose à redire. Quelques traits de mèche ci et là. L'effet bien sûr de la cape également. Je vous avais pas montré, mais vous avez également une articulation ici. Bien sûr, on va pouvoir lui changer le visage. Ah, le pauvre vieux, il a la tête vide, hein, il n'a pas grand chose dans la caboche. Ainsi. Et donc là, on l'a un petit peu plus, on va dire, en colère, en action. Une articulation supplémentaire pour le cou, au cas où. Le stand, donc vous avez ainsi, comme ça, la plaque qui est parsemée de trous, pour pouvoir comme ça le placer où vous souhaitez. La tige en elle-même. Le bouclier, avec tout l'ornement et les pierres. Toujours du très beau travail, pas grand chose à redire dessus. Ici, le point voilà, d'articulation, leur faire quand même assez attention, puisque c'est très rigide, il faudrait pas casser la chose, mais au moins ça va permettre comme ça, de, quand il aura en main, de le faire tourner, enfin de l'incliner dans la position que vous souhaitez. Pour moi, c'est pas fixe, ça c'est une bonne idée. Donc avec du silver bien appliqué dessus, le doré également, la garde et la poignée bien travaillée. Pour aller avec le fourreau, avec son point d'attache, toujours les ornements, par exemple, l'effet voilà, de vague. Donc ici, du transparent, vous allez devenir comme ça, enfin en tout cas, sans couleur blanc, vous allez passer au bleu, que vous pouvez bien sûr voilà, mettre sur les épées, comme cela. Je vous parlais des mains tout à l'heure, donc on a effectivement celle-ci ouverte, et puis de quoi tenir des éléments.
Alors bien sûr, pas d'articulation au niveau du poignet, hein, ça sera juste une rotation. C'est une Nendo. Voilà, pour tenir l'épée. Encore les mains ouvertes. Et ici, justement, pour tenir le fourreau, puisque vous avez l'emplacement. En parlant de ce dernier, la ceinture, justement, qui est libre. Bon, avec un pont qui s'ouvre, c'est pas grave. Vous avez toujours ce picot-là, qui va permettre ainsi de placer, justement, ce dernier. Un coup sous l'eau chaude au niveau de la ceinture pour amollir. Et comme ça passe. Une Endoroid toute mignonne, avec beaucoup de détails, c'est l'habitude voilà, de cette gamme avec Guzman Company. Belle réalisation, on a quand même des accessoires, c'est assez sympathique, bon, de visage assez habituel. Le seul truc un petit peu dommageable, c'est les pans qui ne tiennent pas. Il va falloir mettre un petit coup de vernis voilà, pour solidifier, ça c'est pas méchant, c'est souvent habituel voilà, dans les figurines d'action. En tout cas une belle réalisation, J'espère que ça vous a plu. Nous, on se dit à une prochaine revue. J'espère assez rapidement. Allez, plus.